Alors, pour la guerre d'Ukraine, je vous ai dit dans mes premières vidéos mon inquiétude, et pas seulement ma compassion pour les gens qui reçoivent des bombes, et lesquels apparemment ne font pas de grands massacres. On nous rapporte des victimes, bien sûr le massacre de Boucha, dans d'autres lieux, mais ce ne sont pas les effets de bombardements massifs contre les populations. Bref, je ne vais pas évoquer tous les aspects louches de l'information sur ce conflit, mais mon inquiétude, c'est que dès le début, ce qui aurait pu être un tiers, à savoir, je ne sais pas, l'Europe, même pourquoi pas l'Amérique, bref, l'Occident, qui aurait pu être un tiers, est entièrement partie prenante derrière la bannière anti-soviétique, puisque la Russie est traitée comme telle, ce qu'elle est un petit peu, au sens où on dirait que l'histoire veut que la coutume soviétique majeure, qui est de cacher l'information au peuple, traquer les individus pour savoir ce qu'ils pensent, les arrêter s'ils pensent mal, bref, le piétinement général de la liberté, qui peut être un piétinement qui est tellement intégré qu'apparemment les gens ne s'en aperçoivent plus. En tout cas, ça ne les révolte plus. Et c'est bien dommage. Donc, peut-être que l'histoire veut que ces choses-là soient étalées sur la place, sur la scène mondiale, pour que peut-être ça cesse, pour que ce régime soit renversé. Mais là, on entre dans une zone de très haut risque, puisque humilier un paranoïde hyper armé est très dangereux, d'autant que ce qu'a révélé ce conflit, c'est que il est faible. Et un paranoïaque super armé, tout puissant, qui bute sur sa propre faiblesse, ça accroît encore plus le danger. Et là, on va amener des armes lourdes, encore plus lourdes en Ukraine. Ça va faire que ce n'est plus le duo qu'on croyait au début, la petite Ukraine envahie par le monstre écrasant russe, mais la plateforme inexpugnable de l'Occident, hyper armée, qui reçoit 800 millions de dollars oui, presque 1 milliard de dollars par semaine, et qui va être nettement plus forte que le grand méchant paranoïaque hyper armé, qui peut faire n'importe quoi. Et l'inquiétude est là, c'est justement un entre-deux en impasse, alors que, mon Dieu, ils ont des possibilités de s'entendre si ils tenaient compte l'un et l'autre de données identitaires, traditionnelles, etc. Mais apparemment, il y a des forces qui agissent en amont pour pousser plus loin, pour que la guerre soit plus dure et plus durable, et avec l'idée que la Russie va s'effondrer. Et ce qui m'inquiète, c'est que si la Russie s'effondre, l'effondrement soit obtenu à un prix exorbitant. Alors, est-ce qu'il y a des voies possibles pour arrêter ce bras de fer, où il y aurait d'un côté la Russie et de l'autre
quasiment tout le monde occidental, ce serait urgent. Mais comment est-ce possible? Quand des gens sont fascinés par le face-à-face avec quelqu'un supposé fort et qui fléchit et qui menace de s'effondrer, c'est trop captivant pour leur ego, pour leur narcissisme, pour l'histoire dont ils rêvent de tenir les commandes, dont ils sont sûrs de tenir les commandes. Et l'histoire, quand des gens en tiennent les commandes, les résultats ne sont jamais très bons.